Bon, on se retrouve après un bon mois et demi d'absence sur les réseaux et on va vous expliquer pourquoi. Bon alors, pour commencer, on a eu des soucis sur la caravane et je pense qu'on va commencer par vous parler de ça et on reviendra pour une autre vidéo, je pense, pour vous parler de ce qu'on a fait dans le car. Donc, je pense que sur la suite de la vidéo, on va se retrouver directement à la caravane et on va vous montrer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines pour nous, avec un peu de décalage bien sûr, parce que j'ai filmé mais j'ai tout gardé de côté. Et depuis tout ça s'est passé, c'est derrière nous maintenant, mais on a eu quelques petits soucis. Donc je vous balance l'intro là maintenant et on se retrouve juste après à la caravane. Donc pour moi ça sera un petit retour en arrière et on se retrouve à la fin du coup pour que je vous explique un petit peu et on fera un petit teasing sur ce qu'on a fait sur le car et on se retrouvera dans une prochaine vidéo exclusivement sur le car. Donc allez, c'est parti, je vous lance l'intro et on se retrouve juste après. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Maintenant t'en sors. Bah oui. Nettoyage des joints. Ouais. Combien de temps qu'on les avait pas fait? Bah depuis qu'on l'a. On les a nettoyés quand on est rentré du Cap Ferret. Ouais. Avec le sel et tout ça. Non, je crois pas qu'on l'ait fait. Ah ouais? Non, on l'a jamais fait. Bon, on l'a jamais fait alors. Non, on l'a jamais fait. Donc ça veut dire qu'il y a de la mousse. C'est une cata. Ah. Le toit, bon bah... Oula, ça glisse. Là on a droit à des dépôts, bon ça se nettoie hein. Là il y a ma connerie que j'avais faite à la résine. Surtout ne jamais faire ça. Jamais mettre de résine sur quelque chose qui bouge. Et ouais, logique, la résine ça casse. Alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on va parler que de Sika, notre caravane, qui porte très mal son nom puisqu'elle n'est pas étanche du tout. Hein, je fais pas de la mauvaise, je fais pas de la bonne pub à Sika. Mais bon, c'est moi qui ai mal utilisé leurs produits. J'ai pas pris du Sika 521 UV à l'époque pour faire cette caravane. J'avais pris quoi? C'était quoi du Sika 11 FC. Enfin voilà, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et bah aujourd'hui on paye le prix. Voilà les dégâts un petit peu. On a des infiltrations. Il a craqué. Hein, il y a pas mal d'endroits où voilà, comme dit Olivia, ça a craqué. Donc du coup le joint qui craque, ça fait plus joint. En plus de ça, on a dû, vous vous souvenez, on a remplacé les 2 lanterneaux par des plaques, donc à cause des infiltrations. Et ce qui fait qu'on a moins d'aération qu'avant. On a toujours 2 petites aérations de chaque côté, mais on a beaucoup moins d'aération qu'avant, donc on a un peu plus de problèmes de condensation à l'intérieur. Donc on va pallier à ça en installant un champignon, même s'il y en a déjà à l'intérieur des champignons. Voilà, parce qu'on a de la moisissure qui est apparue à cause des infiltrations, du manque d'aération. Et du manque d'isolation aussi, puisque là je le dis depuis un petit moment, il faut que j'isole le dessous de la caravane et là on va le faire tout ça aujourd'hui. Alors peut-être pas à la pose du champignon parce qu'on a énormément de taf à faire ce week-end et qu'il y a que aujourd'hui qu'on a du ciel bleu, on n'a pas de pluie, donc on va vite se dépêcher. Oui, tu peux monter dessus. Olivia qui a peur de casser notre super coffre Big Fic, donc j'en avais parlé il y a longtemps, mais ça franchement il n'a pas bougé. Bon, la caravane non plus, elle n'a pas beaucoup bougé, mais en tout cas le coffre il va venir dans le car après celui-là. Donc il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fera de Sika une fois qu'on aura fini? Qu'est-ce qu'on fera de Sika quand on aura fini le car? Hein, Olivia? Je pense qu'on va récupérer juste le châssis. Ouais, je pense aussi. Donc on va démonter tout ce qu'on peut démonter dedans. Tout ce qui est quincaillerie, tout ça. Le poêle à bois, on le garde. Le poêle à bois, on le garde, voilà. Ça... Il y en a plein qui nous ont contactés. Votre poêle à bois, c'est quoi? Alors, ne cherchez pas, on le vendra jamais le poêle à bois. Non, on le vendra pas, on va le garder. On va pas le mettre dans le car forcément, mais on va le garder parce qu'on sait jamais. Tôt ou tard, il pourra servir, on ne sait pas. Donc on va le garder avec nous. La caravane, je pense qu'on va démonter tout ce qu'on peut démonter et on vendra. C'est con parce qu'on a changé la tête d'attelage, on a changé les béquilles. Donc le plus important, j'ai encore failli me casser la gueule. Quoi. Tout est bon, mais... Tout est bon, sauf les...
En fait, j'ai pas envie de me faire chier à tout refaire une seconde fois, même si je dois le faire correctement. Toi, tu veux que je t'aide peut-être? Dans la haie. Dans la haie? Ouais. Voilà. En fait, je pourrais très bien la refaire propre et la revendre derrière. Mais non, j'ai pas Je envie. pense que quand on va avoir le quart, Ouais, on va on voir le voudra quart, on plus, va vouloir profiter à fond. voilà. Donc on va, pour l'instant, on peut peut-être encore changer Peut-être d'avis. que ça changera, Mais pour l'instant, on va tout démonter, tout ce qu'on peut dedans, récupérer tout ce qu'on peut récupérer, du bois, de la quincaillerie, tout ça, l'électricité, pourquoi pas, et on emmène tout dans le car et la caravane. Ça sera un châssis avec une carte grise qu'on vendra comme ça, je pense. Donc le châssis, on l'avait tout repeint, on l'avait traité, on avait tous les points de rouille, on avait tout traité, on avait changé les béquilles, on avait changé la tête d'attelage, donc le châssis est encore bon. Les pneus sont pas neufs, mais ils ont été changés, donc ils ont quoi? Ils ont 2 ans. Des bons pneus en plus. C'est des très bons pneus renforcés, donc je Voilà. pense que voilà, on fera ça. Sauf si on a vraiment la motivation et le temps et l'argent, on la refait entièrement, on la vendra. Mais si je l'avance, ce sera une caravane autonome, donc avec le solaire, avec tout ce qu'il faut, avec l'eau et tout ça. Mais il y a très peu de chance. Fini de parler, Olivia est en train de nettoyer tous les joints pour qu'on pose notre produit Alors, d'étanchéité. ça va pas être beau, mais c'est pas fait pour Ah non, être c'est beau. pas beau, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne une fois que le produit est posé. Donc c'est un produit en bombe, c'est de l'Aquastop de Rupson. C'est bon, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, c'est pas très joli, il y en avait du noir, il y en avait du gris, vraiment c'est pas esthétique, mais au moins ça sera... Alors c'est provisoire hein, bien sûr, c'est juste pour passer l'hiver. Clairement, on n'a pas envie de mettre trop d'argent là-dedans. Là ça nous a coûté à tout casser 140 € ou quelque chose comme ça, je crois, même Ouais, pas, c'est même ça. moins, avec le champignon, les produits, tout ça. Si, Le c'est styro ça. dur, tout, on a tout pris et on va faire ça aujourd'hui. Bon, on va essayer. Mais comme tu dis, c'est vraiment juste pour passer l'hiver. Hein. C'est vraiment juste pour passer l'hiver, c'est provisoire. En vue de, voilà, quoi. Donc fini de parler. On y va. Et là je vais déjà directement aller dessous vous montrer comment ça va se passer. Donc voilà, pour la partie de dessous, je l'avais encore jamais fait, mais on va rajouter du styro dur en 4 cm d'épais. Hop, comme ça, tout simplement, de partout. Alors oui, c'est provisoire, oui, c'est une solution de fortune. Donc voilà, par rapport au budget, par rapport au temps qu'on a et par rapport au... tout simplement à la motivation, j'ai pas envie de faire des gros travaux. Surtout qu'on a autre chose à faire, on a plus gros et plus important à faire. Donc la priorité, c'est vraiment d'aller au plus vite. Je pense que 4 cm, ça sera quand même un peu plus efficace que de rien mettre du tout. Et puis ça nous a pas coûté extrêmement cher non plus. Donc on a pris un paquet de 10 plaques et voilà, on va les poser. Voilà, tout simplement. Le produit que je vais utiliser pour ça, c'est le bon produit cette fois-ci. Donc c'est du Fixe Facile, du Sika Bon 240. Je fais pas de pub pour Sika parce que j'en ai pas fait depuis le début avec la caravane. Mais voilà, là au moins je prends les bons produits. Ça va sur le styro dur, tous les sortes de polystyrène. Là c'est adapté. Parce que si vous prenez d'autres Sika, votre polystyrène ne collera pas. Voilà. Il était plus que temps de se pencher sur ces travaux. Après avoir passé 3 semaines sous la pluie, on a enfin décidé de s'y mettre. Bien évidemment, pour bien faire, il faudrait vraiment tout démonter et tout refaire, tout reprendre du début jusqu'à la structure. Mais comme je l'ai déjà dit, on est dans l'urgence et on a plus important à faire, c'est-à-dire terminer ce car. Donc on fait un peu comme on peut avec le temps qu'on a et le budget qu'on a. Tous ces petits travaux viendront nous libérer un peu l'esprit et nous permettront de nous pencher plus sérieusement sur le car, mais il fallait vraiment se pencher dessus. Bon, on dirait un ver de terre qui se meut sur la terre. Ouais, bon, bref. Ça là, ce truc rose là, c'est de la mousse. C'est la matière que j'ai utilisée pour reboucher une grosse partie de mes trous des lanterneaux. C'est de la mousse polyuréthane projetée en bombe. Donc c'est pas de la cellule fermée, c'est de la mousse non inflammable, c'est pour ça qu'elle est rose. Et j'ai trouvé que ça. Donc j'ai que ça sous la main, mais c'est déjà pas mal. Donc en fait j'ai utilisé ça pour jointer au niveau de la carrosserie, au niveau du châssis je veux dire,
puisque mes plaques en fait elles venaient pas tout à fait contre le châssis. J'ai dû couper un tout petit peu plus pour pouvoir l'enquiller, parce que en fait mon châssis c'est des U, et pour pouvoir enquiller mes plaques dedans, bah forcément il y a un petit décalage d'1 centimètre. Bon bref, je me suis démerdé comme ça, j'ai bouché les trous avec ma mousse, et puis bah là il me reste encore une plaque à mettre là. Ici j'en mettrai pas, juste au-dessus de moi là, parce que bah là il y a le Webasto, donc bah, si je veux pas foutre le feu à la caravane, on va éviter. C'est moche comme point de vue comme ça, on dirait que je suis... Ah là c'est mieux. Donc là on le voit le Webasto là. Hop. Voilà. Là, et là c'est tout noir là. Voilà, donc on va éviter de mettre de la mousse ici. On va éviter de mettre du styrodure ici, ni de la mousse, ni rien du tout. Bon là on le voit, là, je sais pas si on le voit bien. Ouais, là on le voit bien. Là la mousse, elle est quand même elle est expansive, mais un peu moins que les autres. Par contre elle durcit très vite. Donc là je vais laisser ça comme ça. Je vais finir ma dernière plaque que je vais devoir couper en deux parce que mon châssis il part en V. Donc bah, pour enquiller ma... Là je peux vous montrer. Là on voit rien avec l'angle de la caméra, mais là il y a un châssis là et là-bas aussi. Les deux partent en V, donc pour mettre la dernière plaque ici, et ben je vais devoir couper ma planche en deux. Je vais la couper là au milieu et puis je vais enquiller un côté et puis l'autre. Et normalement après j'ai plus que l'autre côté, donc côté là-bas au fond à faire, une petite bande de 34 cm. Et après ça, et ben normalement Olivia pendant ce temps elle a fait tous les joints autour des autour de la caravane. Et après on n'aura plus qu'à mettre le barnum. Comme ça on sera au sec. Donc voilà, on en a vraiment mis de partout quoi. Là on avait une petite fuite aussi au niveau de la poignée. Je pense que quand on l'a déplacé au Cap Ferret ou quelque chose comme ça, on a dû peut-être faire craquer un peu. Mais bon après ça vieillit, c'est normal, c'est du plastique. Donc en fait on avait une micro fuite ici. Ce qui a fait que ça a coulé, ça s'est infiltré le long sur le longeron, le petit tasseau que j'avais tout refait là. C'est con parce que c'est des fuites que j'aurais pu éviter et je les ai pas fait au moment où il fallait les faire. Donc du coup s'il fallait refaire la caravane, et je ferais pas comme ça, je ferais pas comme j'ai fait pendant 1 an et demi à temps perdu. J'ai fait ça sans vraiment réfléchir, et puis de toute façon j'avais pas trouvé de vidéo sur le net pour savoir comment faire. J'avais rien trouvé, du moins pas en français quoi. Donc je me suis démerdé et en fait voilà, j'apprends de mes erreurs. Je pense qu'on c'est une première expérience, c'est un premier véhicule, même si ça n'est pas vraiment un. C'est une première expérience et je sais que les erreurs que j'ai faites dessus, je les referai pas. Voilà. Parce que je pense que c'est quand même important de le dire quand on fait des erreurs. Surtout pour ceux qui regardent derrière. Et alors je parle pas des normes, parce que sur une caravane il n'y a pas vraiment de normes. Vu que c'est déjà un véhicule, il y a déjà une carte grise. Enfin c'est pas un véhicule, c'est une remorque, mais avec une carte grise. Par contre sur un véhicule VASP, autocaravane, il y a des normes et il y a certaines personnes qui vont diffuser sur YouTube et sur d'autres réseaux des choses qui ne sont pas conformes à ces normes là et du coup ça induit en erreur les autres personnes qui vont regarder et qui veulent se lancer dans un tel projet. Et je trouve que c'est pas malin de donner des fausses infos. Alors c'est pas forcément volontaire de diffuser des fausses infos, il y en a qui le font mais parce qu'ils pensent bien faire, comme moi j'ai pu faire avec la caravane et comme moi j'ai pu faire comme erreur aussi par rapport aux vidéos que j'ai faites justement sur Sika. Mais il y a certaines conneries que j'ai pu faire, que j'ai montré en vidéo, il faut pas faire pareil. Donc voilà, l'important c'est d'en parler. Bon allez, on va couper la dernière plaque et puis on va vite se dépêcher parce que c'est en train de se couvrir et à mon avis on va se prendre une saucée dans la soirée, et vu qu'il pleut toute la journée demain, on pourra pas mettre le barnum demain. Donc il faut absolument finir, mettre cette plaque là. Et quitte à finir demain dessous trempé, c'est pas grave, mais au moins on met le barnum ce soir. Allez, et puis en fin de vidéo je vous expliquerai, on vous montrera un petit peu là où ça s'est infiltré, les points où ça a commencé à moisir, on vous expliquera tout ça mais dans la caravane. Et ce barnum, parlons-en de ce barnum. Grâce à un élan de solidarité de la part des amis Globule on the Track, Stéphane et Karine, qui ont créé une cagnotte pour nous permettre de payer ce barnum et ainsi passer l'hiver au sec. Alors oui, le résultat n'est pas forcément très propre au niveau des joints, mais au moins on va passer ce dernier hiver dans la caravane avec l'esprit un peu plus tranquille, sans se préoccuper des fuites et des infiltrations.
Bon voilà, on est le lendemain matin, il fait jour et je vais pouvoir vous montrer un petit peu en fait les petits problèmes qu'on avait. Donc le plus gros du problème qu'on avait dans la caravane, c'était par rapport à l'aération. Donc pour l'instant c'est pas résolu, on n'a que ces petites aérations là. On n'a que ça, une de chaque côté. Donc c'est les aérations d'origine qui sont faites pour 3 personnes dans la caravane. Donc c'est pour ça que je voulais rajouter ce petit champignon, donc pile poil à l'endroit où il y avait les lanterneaux, pour pallier au problème de condensation. Donc là vous allez le voir. Donc voilà, pour exemple, on a énormément de condensation sur tout le tour des fenêtres parce que y a un gros pont thermique vu que c'est de l'aluminium. Donc en fait, on a de condensation plus pont thermique et ce qui fait que ça mouille les matelas si on les laisse la journée. Donc on est obligé de décaler les matelas. Il y a tout simplement en fait un point de rosée qui se fait et voilà ce qui arrive. Donc nous, pour pallier à ça, on chauffe la caravane, on ouvre et on laisse aérer et on laisse sécher. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc là je l'ai fait que sur une fenêtre, mais on doit le faire de partout. Éviter que les matelas collent contre les murs, donc c'est pour ça que le lit on doit le redéfaire tous les matins. Éviter que les fenêtres ressemblent à des piscines, donc on les ouvre, on les sèche et on chauffe. Donc là heureusement qu'on a le petit Webasto en dessous. Alors c'est un Shinasto pour de vrai, donc la commande je l'ai mise ici. Et en général on fait tourner sur 1 voire 2. Ça suffit largement. Donc là si on le met sur 1, au bout de 2 heures on a 27 degrés. Donc on le fait tourner en gros une petite heure, ça suffit largement. On a 22-23 degrés à l'intérieur. Et je peux vous dire que la différence là au pied ce matin, elle est flagrante. Avec 4 cm de sirop dur, il y a vraiment une énorme différence. Donc je vous le disais, les produits qu'on a utilisés, alors j'ai pas le Sika ici puisque en fait j'ai tout terminé les bonbonnes de Sika et je les ai balancées. Et le Rupson Aquablock. Donc ça on en a mis tout autour sur tous nos joints et franchement ça fait le taf. Alors pourquoi on a mis ça et en plus le Barnum? Tout simplement parce que on en a marre. On en a marre d'être sous la pluie, on en a marre d'avoir des infiltrations, d'avoir de l'humidité et du coup on voulait vraiment être un peu au sec, au moins pour cet hiver. Et en fait les problèmes qu'on avait, donc humidité, plus infiltration, plus manque d'aération, donc aussi l'isolation qui était pas top et qui est toujours pas top au niveau des murs, et ça a créé de la moisissure. Donc je vais vous allumer la lumière. Donc là au-dessus, au niveau du meuble haut, on avait ici dans l'arrondi du moisi qui commençait à apparaître. Ça commençait à verdir, donc c'était vraiment pas top. À cet endroit là, ici on voit rien, là voilà, juste là on a une petite infiltration qui est maintenant résolue, je l'espère. De toute façon maintenant il y a le Barnum. Et raison pour laquelle ce manque d'aération, j'ai décidé de faire péter toutes mes portes de placard. Donc en fait j'ai enlevé toutes mes portes de placard, comme ça aère. Donc c'est sûr que visuellement c'est pas beau, c'est mes fringues qui sont pas rangées, mais je m'en fous, je préfère avoir des fringues pas rangées qu'on les voit, et puis que ça me pousse à les ranger d'ailleurs, plutôt que d'avoir des fringues moisies. Donc la question qui se pose, c'est comment on va faire pour se chauffer maintenant? Et celui-là on va plus l'utiliser, le poêle à bois, puisque forcément il y a le Barnum au-dessus, et de toute façon on a retiré la cheminée, donc on va se chauffer exclusivement avec le Shinasto. Bon, c'est une solution comme une autre. De toute façon dans la nuit je me réveillais pour le rallumer. En fait je le rallumais vers 3 ou 4 heures du matin pour faire juste une petite flambée, et du coup ça me coupait ma nuit. Donc là le Webasto en fait, le Shinasto, je peux le programmer pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne. Je peux pas faire les deux, je peux pas le programmer pour qu'il s'allume à 3 heures du matin et qu'il s'éteigne à 4 heures par exemple. Ça c'est un problème, parce que j'ai cette commande là, avec d'autres commandes un peu plus perfectionnées. Vous avez une commande bleue par exemple, vous avez plus de réglages. Donc moi j'ai celle-là, et si je veux la changer, il faut que je change la carte mère aussi. Donc bon, c'est des frais pour rien. Il fonctionne. Pour l'instant, on va rester comme ça et on va éviter les frais, puisque plus on fait de frais dans la caravane et moins on pourra en faire dans le car. Voilà, d'où l'objet de toute cette vidéo. On voulait vous montrer un petit peu les petites galères de ces jours-ci. Donc là moi je vais continuer à ranger, défaire le lit, défaire les matelas, nettoyer les tours des fenêtres. C'est le matin, j'ai une voix à la con, mais je m'en fiche un peu. Bon là c'était une vidéo, alors elle est pas très bien construite, elle est à mon avis au montage je vais faire le minimum, mais le principal en fait pour moi c'était de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pour pallier à tous ces problèmes. Et puis pour vous donner des nouvelles aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont inquiétés, qui ont dit mais qu'est-ce que vous faites encore?
Oui, bah, ça nous arrive régulièrement. Pendant un mois, on publie plus rien parce que bah, ça sert, que je l'ai déjà dit, ça sert à rien de publier si on n'a rien à raconter. Ah, ça y est, c'est fini. Bon voilà, cette courte vidéo sur les travaux de la caravane, c'était pour moi une utilité de vous partager en fait ceci en vidéo parce que j'ai fait pas mal d'erreurs sur la caravane. J'ai fait pas mal de choses qu'on aurait dû faire justement avant l'hiver et ça fait un petit moment qu'on voulait déjà par exemple isoler le sol, ça fait un petit moment qu'on voulait protéger la caravane et on l'avait pas fait. Voilà, ça nous est tombé sur le nez comme ça. 3 semaines de pluie, avec quelques petits jours sans soleil mais sans pluie. On en a profité pour faire ces travaux et maintenant on peut dormir tranquille, on peut se pencher exclusivement sur le car. Pour la prochaine vidéo, on va vous parler de ce magnifique mur. On est super content de ce que ça rend, mais on va pas vous le montrer tout de suite. On va pas vous dire ce qu'on va y faire. Ce sera pour la prochaine vidéo. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, à plus tard dans le car.